Amoureux de la physique, bonjour. Voici le chapitre 8, émission et perception d'un son. Dans cette partie, qui va se composer de 3 parties, nous verrons d'abord l'émission et la propagation, comment nous allons pouvoir décrire un son, quelles sont les caractéristiques d'un son, et la perception. Est-ce que l'on entend tous les sons? Qu'est-ce que la hauteur, le timbre? Ceci peut vous servir de carte mentale à compléter. Mais intéressons-nous à l'émission et à la propagation, qui est notre première partie. Pour émettre un son, il nous faut un élément vibratoire et une caisse de résonance. Ici, nous avons un diapason. Avec le marteau, nous tapons dessus. Le métal vibre et le son est amplifié par la caisse de résonance. C'est ce que l'on retrouve dans les instruments. La hanche du saxophone vibre, la corde de la contrebasse vibre et le son est amplifié, soit par le corps ici du saxophone, soit par le corps de la contrebasse. Pour résumer, un signal sonore est produit par la vibration d'un objet, une corde de guitare, nos cordes vocales, la peau d'un tambour. Ce signal est ensuite amplifié par une caisse de résonance qui peut être le corps d'une guitare. La propagation. Comment se propage un son? Ici, dans cet exemple, nous avons un pot de yaourt, une ficelle et un autre pot de yaourt. Si l'on parle dans un pot de yaourt et que la ficelle est bien tendue, on entend le son. Donc le son se propage à travers la ficelle. Il se propage aussi sur les rails de train. C'est pour ça que souvent, pour entendre un train, on pose l'oreille sur le rail et on entend le train. Même si ici, dans ce cas-là, on le voit avant de l'entendre. Or, d'habitude, c'est le contraire. On l'entend et après, on le voit. Maintenant, une expérience pour vous montrer que le son a besoin d'un support pour se propager. Ici, nous allons faire sonner un réveil et nous allons voir si nous enlevons l'air, nous faisons le vide, nous continuons à entendre le son. Voici l'expérience que l'on nomme de la cloche à vide. Donc, ici le réveil, on met la cloche à vide et maintenant on va faire le vide par ce tuyau-là. On entend le son qui réduit. On entend de plus en plus le bruit de la pompe et au bout d'un moment, nous n'entendons plus le bruit. Donc ici, au bout d'un moment, nous voyons la vibration sur le réveil, mais nous n'entendons plus le son. Et pour vous montrer qu'on vous ment, qu'il faut faire attention, regardez ceci. Une séquence du film Star Wars, l'épisode 9. Pour ça! Bienvenue à Exegol! Même séquence en réalité. Non, je n'ai pas coupé le son. Bienvenue à Exegol! Le son ne se propage pas dans le vide. Voilà ce qu'on devrait avoir dans les films. Ce serait beaucoup moins drôle. Donc, en conclusion, un signal sonore a besoin d'un milieu matériel comme l'air, l'eau, le fer pour se déplacer. Il ne se déplace pas dans le vide. C'est pour ça que l'on ne l'entendait pas. La propagation d'un signal sonore dans un milieu matériel est due au déplacement de proche en proche de zones de compression et de dilatation de la matière sans transport de matière. Voilà une phrase compliquée que l'on va expliquer. Voici par exemple l'illustration. Ici, nous avons des zones de compression. Les molécules sont les unes à côté des autres. Et là, nous avons une zone de dilatation. L'espace entre les molécules est beaucoup plus grande. Et quand un son se propage,
on a un enchaînement et un déplacement de ces zones. Regardons ici dans la simulation. Vous voyez, ces zones sont comprimées, dilatées. Donc si nous mesurons la pression, nous obtenons une courbe comme ceci, ce que l'on appelle une courbe sinusoïdale. Une haute pression, une basse pression, une haute pression, une basse pression. En fait, ces molécules, elles ne se déplacent pas dans le sens où elles ne vont pas du haut-parleur jusqu'à l'oreille. Elles vibrent simplement. C'est ce que l'on va voir à travers ces deux petits films. Regardez celui-là. Le haut-parleur vibre et l'on voit que l'air est déplacé et on voit la bougie bouger exactement comme le haut-parleur. C'est l'air qui fait bouger cette bougie, cette flamme de bougie. On peut le voir ici avec n'importe quel son. On a mis un haut-parleur. Les ondes de pression créées par les vibrations de la membrane font vaciller la flamme de la bougie au rythme de la musique. Si le son est fortissimo, la bougie peut même s'éteindre. La vitesse de propagation du son dépend du milieu de propagation et de la température. En effet, regardons, la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Dans l'eau liquide, elle est plus élevée. Dans le verre, encore plus élevée. Et dans l'acier, encore plus élevée. Ce qui explique que on va entendre le train beaucoup plus rapidement en posant son oreille sur le rail que en entendant le son dans l'air. Donc, en effet, la vitesse est plus grande dans les milieux plus denses, c'est-à-dire les liquides ou les solides. Et comment varie-t-elle en fonction de la température? À 20 degrés, elle est de 340 mètres par seconde. Quand on baisse la température, la vitesse diminue. Donc, la vitesse est plus grande quand la température est élevée. La valeur de la vitesse du son dans l'air, qui est de 340 mètres par seconde, est à connaître par cœur. Et elle est beaucoup plus élevée que la vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide. C'est pour ça que l'on verra l'éclair et après on entendra le tonnerre. Voici la fin. À bientôt. Au revoir.